Donc, en introduction, ben, voilà, nous, on est ravis d'être ici et de vous parler également, alors là, en miroir complet avec ce que vous faites au CHUM. Juste deux mots sur les Hospices civils de Lyon. Donc, c'est un hôpital qui est situé sur la ville de Lyon, hein, pour nos amis montréalais, avec donc une emprise sur l'ensemble du territoire, hein, de Lyon, avec donc un gros établissement de 5137 lits et 5 groupements hospitaliers. Tout ça pour, effectivement, dans cette précision-là, vous dire qu'effectivement, on va raisonner beaucoup dans l'implantation du partenariat patient en fonction des groupements hospitaliers, puisque chacun a son histoire, chacun a sa façon de faire, chacun a son organisation, et qu'il faut donc dans cet écosystème savoir s'adapter, et on vous montrera un petit peu comment on essaye de faire. Le soin, bah, c'est voilà, chaque jour, à peu près 2500 patients qui sont hospitalisés, 5000 consultations, etc., hein. Simplement quelques chiffres qui permettent de positionner l'hôpital. Formation initiale de plus de 3600 professionnels par an, notamment 1600 en formation paramédicale, 2 milliards d'euros de budget annuel, un petit peu plus maintenant, et un hôpital qui est aujourd'hui un peu en excédent, même si la période, pour de multiples raisons, peut-être remettre en cause cet excédent qu'on avait depuis quelques années. Voilà, pour les hospices. Maintenant, la contribution du dispositif PEPS. Je me reste juste une seconde pour demander aux techniciens si ce serait possible de supprimer cette partie-là qui est en fait sur chacun des titres des diapos. Moi, je n'ose pas appuyer sur le… Allez, j'appuie. Peut-être qu'il fallait juste faire ça. Donc, on verra mieux les titres maintenant. Donc, la contribution du dispositif PEPS. Alors, on est plus récent, donc effectivement, et on a émergé grâce à l'appui très, très, très fort, hein, du CHUM et du CEPPP. Marie-Pascale est venue de multiples fois. Fabrice Brunet aussi est venu réfléchir avec nous à la mise en place avec le directeur général, hein, en 2017 et 2018, à la mise en place du dispositif PEPS. Donc, il y a une filiation très forte, hein, entre une filiation et une affiliation maintenant, très forte entre nos deux démarches. Donc, ce dispositif, on l'appelle PEPS, comme pour partenariat et expérience patient en santé. L'objectif, c'est de renforcer la personnalisation des prises en charge. C'est au cœur. On parlait d'humanisation tout à l'heure, je pense que les mots sont différents, mais le cadre et l'objectif sont bien le même. Donc, pour vous dire, hein, on a commencé en 2017-2018. Dans le cadre du projet d'établissement, en 2018, on a posé le sujet du partenariat, ce qui nous a amené à rédiger la politique. Je vois que vous cherchez à le faire. Ça a été fait en 2018, c'est toujours actualisé, bien évidemment, mais le cadre a été posé et maintenant, on ne peut plus repartir en arrière grâce à ce cadre posé en matière de politique et de stratégie qu'on a défini, d'une part sur le partenariat, d'autre part, c'est un petit peu plus récent, sur l'expérience patient aux Hospices civils de Lyon. 2020, vous voyez la flèche du temps, on l'a fait démarrer à 2020-2021, c'est là où tout est quand même bien stabilisé, c'est la période aussi Covid, mais c'est une période qui, chez nous aussi, n'a pas altéré la dynamique qui avait émergé auparavant. On a continué à avoir nos semaines PEPS, c'est-à-dire tous les ans une semaine, où on réunit dans chacun des groupements hospitaliers l'ensemble des services, des patients partenaires qui travaillent sur le sujet. Il se trouve qu'en 2020, on l'a fait. Il se trouve qu'en 2021, on l'a fait aussi. Donc, ça a été aussi un beau marqueur du fait que les équipes tenaient à leur projet PEPS. Et donc, 2021, c'était finalement ajuster, déployer, faire notre prototype, on va dire, hein, de déploiement du partenariat, créer et animer une communauté de pratique, quelque chose qui maintenant fonctionne en routine, former des partenaires. Alors pour ça, on a une équipe qui est formée de professionnels de santé, donc Isabelle Dedan qui interviendra un petit peu plus tard, et moi-même en tant que directeur
d'une direction des Hospices civils de Lyon qui s'appelle Qualité usagers et santé populationnelle. Avec Gwenaëlle Tual, qui interviendra un petit peu plus tard tout à l'heure, qui est une patiente coordinatrice. La fois précédente, quand on était venu, c'était une autre patiente coordinatrice. Maintenant, c'est Gwenaëlle, qui est patiente aidante coordinatrice. Alexandre Berkès, qui travaille avec nous depuis maintenant 3 ou 4 ans, et qui nous a permis aussi de faire de grands pas, notamment dans la constitution de ces choses qu'on sait un peu moins bien faire en France, les communautés de pratique, etc. Donc, ce qui nous semble important aussi dans le déploiement du partenariat, c'est de le mettre en association avec d'autres chantiers. Parce que bien évidemment, autour de, vous avez entendu le mot de santé populationnelle, travail sur les personnes en situation de handicap, sur l'amélioration de l'accès à la prise en charge, sur les personnes en situation de précarité. On a d'autres chantiers, notamment sur la littératie, qui est sans cesse à retravailler, l'éducation thérapeutique, donc associer les démarches de partenariat avec ces autres chantiers. Il se trouve qu'ils sont tous gérés dans la même direction. Donc ça aide considérablement à donner de la cohérence entre l'ensemble de ces démarches. Développer les liens avec les associations, là aussi, c'est dans la même direction, où on est en coordination et en pilotage de tout ce qui est action des associations, donc labellisation, reconnaissance des associations, agrément, et également les représentants d'usagers. Vous savez qu'en France, depuis 20 ans maintenant, on a des représentants d'usagers qui ont une mission très claire, qui est de s'assurer du respect des droits des patients dans leur prise en charge. Et c'est avec l'ensemble de ces voix plurielles, comme on les appelle, les représentants des usagers, les associations, les patients partenaires, les professionnels évidemment, que l'on développe le partenariat. Donc 2022-2023, c'est consolidé et pérennisé aujourd'hui. C'est ça, c'est dans chacun des groupements hospitaliers, mettre en œuvre une démarche de partenariat associant les pôles d'activité clinique, associant l'unité transversale d'éducation thérapeutique et en lien avec l'innovation et la recherche, qui sont des dimensions nouvelles sur lesquelles on s'est inscrit et qui permettent d'avoir maintenant de pouvoir dire un petit peu comme vous, que sur la totalité des activités d'un CHU, le partenariat est présent. 2024, on vous en parlera la prochaine fois puisqu'il me reste peu de temps. L'identité de PEPS, d'une part, vous voyez le premier drapeau en haut à gauche qui montre bien l'affiliation, puisque je vous en avais parlé tout à l'heure, on s'est beaucoup inspiré de ce qui s'est passé ici. L'implantation du partenariat dans une direction transversale au niveau du siège qui permet de mettre en cohérence beaucoup de projets, je l'ai déjà dit, coordonné par un binôme professionnel, Isabelle qui est là, et Lionel qui interviendra tout à l'heure, dont j'ai déjà parlé, à s'appuyant sur le projet d'établissement, co-construit avec des équipes pilotes volontaires, jusqu'ici on était et on restera que sur des équipes volontaires, et formalisé au travers d'un grand nombre d'outils qu'on a mis en œuvre. Tout à l'heure, vous parliez du profil des patients, organisateurs et organisationnels. Alors là, vous avez fait un effort de synthèse. Nous, on l'a fait un petit peu moins. On a des patients qui sont impliqués au travers de leur savoir expérientiel notamment, au sein de la gouvernance, au sein de la prise de décision en matière de choix stratégiques, vous verrez un exemple tout à l'heure, en matière de communication, bien évidemment, vis-à-vis de l'ensemble de la population et des usagers sur la ville, en matière donc de patients partenaires en termes de recherche, co-chercheurs. Dans le soin, c'est la pérédance, ce qu'on appelle accompagnateur. On est toujours un sujet autour des termes, on n'arrête pas d'en inventer, donc du coup, on court toujours après la terminologie. Donc nous, on est resté sur le terme de pérédance. L'environnement de soins, donc les patients organisationnels peut-être dans la terminologie, avec la réflexion, et là vous verrez aussi un exemple au cours de la journée, de réflexion sur une innovation en matière d'organisation et enfin de formation. La diversité, en fait, la richesse de l'implantation du partenariat patient, ça dépend aussi de la diversité des espaces et des temps de rencontre. En fait, ça, c'est dans lequel l'ensemble des patients vont pouvoir se retrouver. Aziz Aberkan, qui est un patient qui est ici dans la salle, en parlera aussi et reviendra sur ces sujets. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? C'est parce qu'effectivement, au-delà des projets qui se font dans les services, on a mis en place un certain nombre de groupes de travail. On a mis en place une plateforme collaborative pour les
les patients partenaires. On a défini des liens avec un tas de chantiers, je vous l'ai déjà dit. On a une semaine de mobilisation intense par an, d'ailleurs c'est maintenant 2 semaines, avec des retours d'expérience, des ateliers de formation, des ateliers feuilles de route. Quand on démarre un projet, il y a une feuille de route à écrire, indispensable, obligatoire, incontournable, pour que ça fonctionne, pour que ça parte sur de bonnes bases entre professionnels et patients. Des conférences, des moments conviviaux qu'on organise un petit peu tout au long de l'année. Des dispositifs de soutien, donc la communauté de pratique dont je vous parlais, des groupes d'analyse de pratique aussi, notamment pour les pères aidants, pour partager des expériences et des difficultés. Un plan de formation qui est en cours de construction, mais en forme, il y a une formation socle pour l'ensemble des patients partenaires et une participation aux réseaux nationaux. C'est important aussi d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour les professionnels comme pour les patients partenaires. Et puis la communication qui est évidemment importante, avec notamment une newsletter qui s'appelle Parlons Santé, qui est à visée de l'ensemble des patients et des usagers, pas que pour les patients partenaires, bien évidemment, mais on les associe à l'ensemble de la communication interne et externe. Voilà, au final, donc, des dispositifs qui sont présents dans tous les groupements hospitaliers, GHC pour centre, groupement hospitalier centre, sud, est, René-Sabran et N, c'est nord. Donc, un certain nombre de projets que l'on suit, que l'on identifie et qui sont sur des sujets extrêmement divers. Tout à l'heure, vous présentiez la diversité. Là aussi, il y a une diapo avec de la diversité, donc je ne m'y attarde pas. Aujourd'hui, on parlera essentiellement d'innovation. Et donc, on va rentrer dans le détail d'un certain nombre de ces projets dont la liste figure sur cette diapositive, mais elle figurera dans les supports qui vous seront, j'imagine, laissés à la suite de cette réunion. Donc, je ne m'attarde pas sur cette diapositive pour lister les projets. Merci beaucoup de votre attention. Mais c'est pour dire finalement qu'on est un peu frères maintenant, on avance et on partage nos expériences avec aujourd'hui donc un centrage sur l'innovation, sujet qui est pas si ancien que ça, mais sur lequel qui nous a posé aussi beaucoup de questions. On va les partager aujourd'hui. Comment on fait? Merci beaucoup.